Salut, ciao, bonjour, guidance du jour, c'est parti. Je prends un tarot et on va aller voir quel message l'univers, tes anges et tes guides de lumière veulent te délivrer. On va regarder tout de suite si on peut avoir des indications. Une position défensive en tout cas. Voilà, j'ai quelqu'un qui est sur la réserve, en mode de protection. On va essayer d'en savoir plus. On va aller voir si au fur et à mesure des cartes, qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut ici nous indiquer. Mais comment dire, j'ai la sensation qu'il peut y avoir en fait un nouveau. Enfin, en tout cas, il y a un choix qui est à faire. Hein. J'ai la carte des amoureux qui est ici. Donc, soit on parle effectivement d'une position sentimentale et on va creuser ça au fur et à mesure du jeu. Mais on va les voir. Je pense qu'il y a un choix qui est à faire. J'ai ici la reine de bâton, la reine d'épée, pardon. Donc, il y a bien en fait, comment dire. J'ai quelqu'un qui va pas y passer, j'irai par quatre chemins là, par rapport à possiblement une situation qui a été déséquilibrée. Je sens vraiment une énergie qui est sur la défensive par rapport à voilà une proposition peut-être qui peut lui être faite. Je vais parler au féminin puisque j'ai quand même l'énergie ici de la reine d'épée, donc plutôt une énergie de type Yin, adapte là aussi à ta situation. Mais voilà, je sens en tout cas cette énergie féminine, soit toi, soit la personne de ton cœur, vraiment sur voilà, en mode défense, je me protège parce que j'ai pas envie justement de payer les pots cassés et peut-être de me retrouver encore une fois. Je dis encore une fois parce que ici j'ai une sensation d'avoir un petit peu tout perdu. Donc je pense je sais pas si c'est qu'il y a eu du rififi sur la ligne avec ton autre et si s'il y a eu une séparation et si par exemple eh ben, aujourd'hui, s'il y a le retour de cette personne avec une proposition, je sens vraiment beaucoup de prudence en fait. Beaucoup de prudence et j'insiste vraiment parce que j'ai le 9 de bâton, j'ai le 7 de bâton, donc je sens quelqu'un qui est vraiment en train de se protéger et qui n'a pas envie justement de perdre aussi peut-être ses acquis. Voilà. Bon, en tout cas, il y a bien cette proposition de nouveau départ. J'ai l'as de bâton, donc il y a bien ici, on le voit, une proposition voilà, de renouveau en tout cas, bien qu'il y ait de la méfiance, peut-être aussi un peu de défiance à creuser. On va creuser ça de toute façon avec un autre jeu. Mais voilà, je sens en tout cas ici une volonté voilà, de nouveau départ. Bon, j'ai une invitation en tout cas, hein, ça c'est sûr. Il y a une invitation, mais j'insiste, voilà, il y a vraiment beaucoup de méfiance en fait. Hein. J'ai la sensation là que si on reprend contact avec toi, j'ai un petit peu la sensation que tu as peut-être l'envie d'y retourner, mais on sent que ça se fait de façon très timide, très prudente, voilà, tout simplement. Allez, je prends un second tarot et puis on va compléter, on va essayer d'avoir un petit peu plus de détails par rapport à ce premier jeu. Je prends le Light Sears Tarot, on va compléter tout ça. En tout cas, on sent, il y a eu ici une énergie féminine qui n'a pas envie de repayer les pots cassés, je dirais, voilà, d'une mésaventure. Donc on sent vraiment en fait beaucoup de défiance donc de cette énergie féminine. Moi j'ai la sensation en fait que la personne de ton cœur a pu déjà faire peut-être des jeux de va-et-vient en fait avec toi. Et que cette personne aujourd'hui sa proposition en tout cas de nouveau départ, bah, je te sens quand même vraiment beaucoup sur la défensive en fait. Et aujourd'hui, grosso modo, j'ai une personne qui dit stop, voilà, j'en ai déjà fait les frais, j'ai pas envie de me recasser la gueule tout simplement. Voilà, mais en tout cas, on sent voilà cette énergie féminine. Donc si c'est toi, voilà, on sent que tu es vraiment, je dirais, pas remonté comme une pendule, mais en tout cas sûr de tes choix. Et aujourd'hui, tu as besoin d'un positionnement très clair. Ça, c'est sûr. Et tu ne veux plus en fait du déséquilibre. Ou si la personne était tout simplement dans une position peut-être d'hésitation entre deux énergies, c'est pas impossible non plus. Si tu as été trompé en ce sens-là, on sent qu'aujourd'hui, voilà, tu sais exactement ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Ça, c'est clair, net et précis. Bon, cavalier de denier. Donc, cavalier de denier, j'ai quand même quelqu'un qui revient, en fait, qui arrive progressivement sur la pointe des pieds. Bah forcément, hein, si la personne est peut-être pas très propre, mais en tout cas, elle revient dans une idée de séduction quand même. Hein. Et j'ai le 6 de coupe, donc de toute façon, la personne revient. C'est quelqu'un. Alors, la personne est nostalgique, elle est, comment dire, elle revient dans un esprit de séduction.
Mais effectivement, elle est un petit peu nostalgique aussi du passé. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui revient. Voilà, c'est aussi ce que nous dit cette carte. Par contre, voilà, cette personne. Alors, bon, il y a un retour, je dirais, assez rapide. Il y a aussi le retour de la communication, puisque j'ai lui deux bâtons. De toute façon, ici, on le voit bien. Donc, cette personne, en fait, revient de façon assez rapide, de façon aussi un petit peu prudente, parce que ben, on sent bien que les deux énergies sont un petit peu à tâtons, là, en train de se sonder, savoir un petit peu qu'est-ce que l'autre pense ou pas. En tout cas, cette personne, pour moi, elle peut avoir en fait des pensées, je dirais, un petit peu obsédantes quand même à ton égard, parce que tu l'as pas laissé indifférente, là aussi adapté à ta situation. On parle de la tour, donc de toute façon, tu vas avoir des nouvelles de façon très soudaine, presque inattendue. Ça, c'est vraiment ce qui m'est donné ici au niveau de ce tirage. Et pour moi, cette personne, elle est vraiment quand même sous la séduction. Attention, parce que c'est vrai que toi, alors, voilà, au niveau du diable, je vais quand même recouvrir un petit peu la carte. On va aller voir. Bon, là, j'ai beaucoup trop de cartes, donc je vais pas regarder. On voit bien en fait que cette personne en fait souhaite en fait un nouveau départ avec toi, qu'il y a eu beaucoup comment dire de tristesse en fait par rapport au passé. Et il y a une réelle en fait, parce que j'ai le fou et j'ai le 2 de bâton, et pour moi, il y a une réelle hésitation en fait à repartir dans cette histoire. Mais en tout cas, voilà, j'ai ici en dos de deck le cavalier de coupe, ce fameux cavalier de coupe qui est quand même, bah, je dirais, un petit peu rempli d'amour. C'est aussi quelqu'un qui est sûr de lui, en fait, qui lui est sûr, je dirais, un petit peu de ses positionnements. C'est pas impossible non plus que ce cavalier revienne de façon très très sûre, en fait, en disant, bon, bah, de toute façon, c'est acquis avec elle ou avec lui, et puis, bah, voilà, j'y vais, de toute façon, voilà. Mais il y a quand même de la prudence. Allez, je vais juste recouvrir quand même le diable. Je voudrais savoir si cette histoire vaut la peine ou pas, ou est-ce que je prendrais peut-être alors on me dit de regarder avec l'améthyste. Je vais prendre en fait avec l'améthyste parce qu'on me dit d'aller regarder avec l'améthyste parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de souffrance et on sent vraiment ici que voilà il y a comment dire il y a une réelle volonté en tout cas de ne plus d'être de clôturer en fait un cycle d'instabilité et ça pour moi c'est toi l'énergie féminine l'énergie yin qui me regarde voilà et je pense que tu en tout cas tu attends un choix un positionnement clair. Il y a eu beaucoup d'introspection fait de ta part. Bon, mais de toute façon, j'ai le 6 de bâton, j'ai la victoire et j'ai le jugement. Donc pour moi, il y a quand même aussi, comment dire, quelque chose qui arrive très vite à toi, parce que derrière j'ai le 6 d'épée, donc carte de déménagement, de mouvement, peut-être aussi de voyage. Et je sens en fait vraiment, voilà, presque peut-être des regrets en fait aussi au niveau de l'autre personne au travers de la carte du jugement. Bon, on m'a dit de regarder avec l'améthyste, donc allez, je fais une petite transition au niveau de la vidéo et on va regarder si cette histoire en vaut la peine. Effectivement, si tu dois répondre de façon plutôt positive ou non à cette proposition qui va être faite de façon assez rapide. On va le regarder donc avec l'améthyste, puis on me l'a soufflé au creux de l'oreille. J'ai pris l'améthyste, le temps de commencer à mélanger les cartes. J'en ai déjà deux qui se sont retournées. Donc déjà la première, il y a des pensées, je pense à toi, la carte est ici. J'ai aussi la carte du déménagement, donc on me dit bien effectivement que les choses bougent. J'avais aussi tout à l'heure, juste avant, avec le tarot, la notion possiblement aussi de voyage, de déplacement, de déménagement. Donc écoute, voilà, les choses évoluent en ce sens. Donc si certains ou certaines d'entre vous sont dans une attente, effectivement peut-être dans une distance géographique vis-à-vis de son autre, c'est pas impossible non plus qu'il y ait des choses qui évoluent en ce sens. Mais voilà, ici j'ai cette énergie féminine qui est quand même très tranchée. C'est-à-dire voilà, c'est blanc ou c'est noir, mais c'est plus à moitié. Est-ce que cette histoire vaut la peine d'être vécue? Est-ce que vous avez un conseil à donner aux personnes qui me regardent, qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Savoir est-ce que cette histoire, c'est pour du sérieux ou pas? Qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors oui, il y a le traumatisme d'abandon, ça, on l'a bien vu. Donc les choses bougent, donc ça, t'as bien ramassé, j'ai envie de dire. T'as plus envie, en tout cas, de te retrouver le bec dans l'eau et d'avoir cette sensation de tout perdre. Selon moi, il y a quand même aussi potentiellement ici des énergies tierces qui sont passées par là. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez une réponse? Est-ce que cette histoire vaut la peine d'être vécue ou pas pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors écoute, j'ai envie de dire oui, parce que ici, on me parle en fait d'happy end, donc effectivement d'une fin heureuse, et en tout cas ici on me parle de loyauté, de fidélité. Voilà, donc si cette personne revient, effectivement, derrière la carte de l'amitié, de la loyauté, j'ai quand même la carte du grand-père, donc on a quand même ici une carte de maturité, de sagesse. La personne en fait tourne le dos en fait, tourne la page en fait ok. Peut-être aussi par rapport à une faute ou si cette personne avait tendance à être un petit peu dans la séduction, peut-être aussi pour ça qu'on avait tout à l'heure ce cavalier un petit peu de denier avec possiblement aussi des remords peut-être par rapport au passé. Si cette personne était plutôt dans une démarche comment dire de séduction peut-être avec des tierces personnes, aujourd'hui on me parle vraiment d'un stop en fait
fait. Cette personne, elle semble vraiment déterminée en fait à arrêter, voilà. Et derrière pour avoir un nouveau départ après cette séparation. Voilà. Et effectivement, donc on me parle bien ici, j'ai la carte en fait des remords, hop, j'ai la carte en fait des remords, des regrets. Et effectivement, s'il y a une énergie tierce ou si peut-être un côté un petit peu superficiel a créé en fait une crise entre vous en fait tous les deux, la personne en fait effectivement avait tendance un peu à ne pas se dévoiler, à porter un masque. On me parle en fait ici d'un fin de cycle et effectivement d'un nouveau départ. Voilà. Mais écoute, voilà, pour répondre clairement à la question, est-ce que cette histoire en vaut la peine? Je reprends les deux cartes que j'avais donc à la coupe. Oui, on a ici en fait un happy end, une happy end, et voilà. Mais s'il y a reconstruction, c'est sur des bases solides. Donc écoute, c'est plutôt une tendance au oui. Voilà, tout simplement. Si tu as besoin d'une guidance personnalisée, je rappelle qu'on est sur une guidance générale. Donc bien entendu, quand je vois certains commentaires, faites, je sais que voilà, ça reste quand même une guidance, qu'il y a des messages qui sont reçus, mais apprendre bien entendu à faire avec ça, comment dire, si j'arrive à parler, à faire preuve de discernement, bien entendu, par rapport aux messages qui sont délivrés ici. On est sur une guidance générale. Si tu as besoin de guidance personnalisée, tu peux prendre un rendez-vous si tu le souhaites. Pour ce faire, tu vas sur mon site www.guidedelumière.com. Les coordonnées se sont affichées en bas de cette vidéo. Tu trouveras mon agenda en ligne avec plusieurs créneaux disponibles. Je t'invite à choisir celui qui te correspond le mieux. Et comme ça, bah, écoute, je me ferai un plaisir de t'accompagner, tout simplement. Je te dis à très vite. Je te souhaite une belle fin de week-end, une belle transition avec ce changement d'horaire. Et puis, écoute, on se voit milieu de semaine, hein, voilà, pour Halloween, hein, pour aller faire une guidance un petit peu particulière en cette énergie singulière, tout simplement. Prends soin de toi. À très vite. Salut. Ciao, ciao.